Bonjour. Les récits qui portent sur l'origine, l'enfance, la conception de Jésus appartiennent à ce qu'on appelle les récits de l'enfance. Et dans le Nouveau Testament, on a essentiellement deux sources, l'évangile de Matthieu et l'évangile selon Luc. Il faut dire un mot du statut de ces récits de l'enfance en Luc et en Matthieu. On y trouve en effet quelques éléments merveilleux, voire un peu douteux sur le plan historique. Donc, par exemple, la mention d'étoiles, des assemblées d'anges qui chantent dans le ciel, des mages, dont on ne trouve absolument aucune trace, ni le phénomène astronomique, ni les mages, etc., donc dans les autres écrits de l'époque. Et aussi la question de la référence à un recensement général de l'Empire qui aurait affecté la Palestine avant la mort d'Hérode le Grand. On cherche avec peine, on ne trouve pas de solution pour situer ce fameux recensement. Bref, comme le dit Hans Küng dans Être chrétien, à la page 52, même des exégètes catholiques admettent que ces narrations constituent des récits peu sûrs du point de vue historique. Ils parlent de ces traditions des récits de l'enfance. Et finalement, seraient finalement dictés par des intentions théologiques. Bon, alors sans jeter tout, évidemment, ce qui est décrit sur le plan historique, mais on peut quand même émettre un certain nombre de remarques qui, en effet, proviennent non seulement du manque de corrélation avec d'autres sources, mais aussi de certains indices discordants avec le reste des évangiles. Par exemple, en Matthieu, au chapitre 2, verset 3, le tout Jérusalem, la cour d'Hérode, semble être au courant de la naissance du Messie. Or, et puis alors il y a le massacre des innocents, c'est un véritable traumatisme pour la population. Or, 30 ans plus tard, les habitants de Nazareth semblent ne se souvenir de rien, ne voient pas le rapport lorsque donc, Jésus fait ses premières prédications, voire Matthieu 13, versets 54 à 57. Et le fils d'Hérode prend lui-même Jésus pour Jean le Baptiste, le fils d'Hérode le Grand, donc son propre fils ne se souvient de rien non plus. Donc voir Matthieu chapitre 14, verset 1-2. Donc on voit qu'à l'intérieur de l'évangile de Matthieu, les récits de l'enfance ne sont pas très très bien raccordés. À l'intérieur de l'évangile de Luc, c'est un petit peu la même chose. Lorsque on parle de l'ange Gabriel qui annonce donc la naissance de Jésus à Marie, et 12 ans plus tard, voici Marie et Joseph qui cherchent donc à Jérusalem pour la Pâque et donc disent à Jésus, ton père et moi, sont là, te cherchent. Et donc Jésus répond, ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Donc soulignant la différence entre la paternité spirituelle dont relève Jésus et la paternité biologique. Donc le récit montre bien l'opposition, ton père et moi, et non pas seulement moi. Bref, nous sommes tous les deux inquiets. Et Luc chapitre 2 verset 50 souligne, mais eux ne comprirent pas la parole qu'ils venaient de dire. Alors qu'il y a eu quand même cette annonce, cet enfant vient de l'Esprit Saint, etc. Donc voilà, Marie et Joseph sont présentés en Luc comme résidant à Nazareth, avec un recensement à Bethléem, alors que Matthieu, il semble être déjà résident à Bethléem et non pas à Nazareth, où aura lieu la visite des mages dans la maison familiale, donc à Bethléem. Puisqu'on nous dit en Matthieu 2, 11, entrant dans le logis, etc., entrant dans la maison de la famille, quoi. Et ce n'est qu'après la fuite en Égypte, dont Luc ne dit rien, c'est totalement propre à Matthieu, que la Sainte Famille déménagera finalement en Galilée, pour quand même raccrocher les wagons. Donc tout ça est quand même un petit peu compliqué, et c'est tellement compliqué que, par exemple, dans l'évangile de Jean,
Jean semble totalement ignorer l'origine judéenne de Jésus, dans par exemple le chapitre 7, versets 40 à 43. Donc, dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Et d'autres se demandaient encore, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? Donc, on voit qu'il y a donc des traces de polémique sur le fait que, bon, Jésus de Nazareth, c'est bien gentil, mais le Messie doit venir de Bethléem. Donc, pourquoi faire mention de cette polémique chez Jean, qui est réputé plus tardif dans sa rédaction que Luc ou Matthieu, si effectivement il y avait cette connaissance de la conception virginale de Jésus. Donc, nous voyons par tous ces exemples que ces textes nécessitent une certaine lecture qui doivent privilégier une interprétation d'abord théologique, et les éléments historiques qui existent certainement dans ces textes aussi sont à prendre avec un peu plus de recul peut-être que le reste des évangiles, de par le fait qu'il y a un phénomène de rédaction rétroactive qui remonte, qui va de la lumière de Pâques vers les origines de Jésus.